Toutes les louanges sont Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons, sur tous ceux qui lui donnent la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers fidèles en islam, nous sommes toujours dans la paix, dans la conquête de la foi. Et dans cette seconde partie de notre émission, alors nous allons rentrer dans la troisième demande de Moussa alayhi salatu wassalam, qui a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui donner la longévité. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, lorsque tu demandes la longévité, il faut aussi bien demander la santé. Et en dehors de cette santé, il faut quoi? Il faut la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. Allahu Karim. La paix. La paix. Pourquoi la paix? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, notre Dieu, Allah, l'un de ses attributs, c'est la paix, al-Islam, c'est-à-dire as-salam, la paix. Et Allah a fait de sa religion qu'il a acceptée, qu'il a agréée, al-Islam, qui vient du mot la paix. Allahu Karim. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit à Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque tu me demandes une longévité et que tu n'as pas la santé et que tu n'as pas la paix, alors cette longévité ne sera d'aucune utilité. Cette longévité ne sera d'aucune utilité. Et à plus forte raison, nous, les musulmans, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur à qui nous adorons, est la paix. Il a fait de ses prophètes, de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un prophète de miséricorde, et il a fait de sa religion une religion de paix et d'amour. Allahu Karim. Comment se fait-il qu'on peut adorer Allah sans la paix? Sans la paix, on ne peut pas adorer Allah. Nous sommes là ici. Le rappel que nous sommes en train de faire, c'est une adoration. Parce que si nous rentrons dans la définition de al-ibada, l'adoration, c'est quoi? C'est kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-qawli wal-amal. Kullu man yuhibbuhu Allah. Tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Kullu man yuhibbuhu Allah. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et qui a agréé, ou il a accepté. Min al-qawli, aussi bien dans les paroles que dans les actions. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala aime le fait de parler de sa religion, le fait de parler de la foi, eh bien nous sommes en adoration. Et nous ne pouvons pas venir ici sans la paix. Sans la paix, on ne peut pas être ici. Sans la paix, on ne peut pas. Sans la paix, on ne peut pas inviter à la religion. On ne peut pas inviter l'homme en l'insultant. On ne peut pas inviter l'homme c'est-à-dire en le terrorisant. Non. Tout le monde réfléchit. C'est dans l'amour. C'est dans la tendresse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Id'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasana. Appelle sur le chemin de ton Seigneur. Appelle sur le chemin de ton Seigneur bil hikmah, avec la sagesse et la bonne exhortation, dans la tranquillité, dans la tranquillité, dans l'aisance, dans la bonne ambiance. C'est la paix. Et donc, il te faut la paix pour profiter de la longévité. Il te faut la paix, la santé et la paix pour pouvoir profiter de cette longévité. Une fois que cette paix manque, ça ne marche pas. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, voulant maintenant mettre en place un terrain dans lequel les croyants peuvent adorer d'une façon convenable, faire grandir la foi, il veut de nous toujours la paix. C'est pourquoi vous allez toujours constater, Allah tabaraka wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande toujours, lorsqu'on se voit, bien sûr, on se comprend, nous avons nos langues respectives, mais on nous dit de toujours du quoi? Assalamu alaykum. De toujours prier la paix entre nous d'abord, avant de commencer toute discussion, avant d'entamer tout ce que nous allons faire, avant de se saluer. Il faut toujours qu'on se souhaite mutuellement quoi? La paix. Assalamu alaykum. Et quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prions que la paix d'Allah et sa miséricorde et sa bénédiction, assalamu alaykum, que la paix d'Allah wa rahmatullah et sa miséricorde wa barakat et sa bénédiction soit sur toi avant qu'on entame toute chose. Donc, on a placé la paix devant toute chose avant qu'on ne commence l'adoration.
Ce qui voudrait dire que sans cette paix, l'adoration ne peut pas arriver. Et l'adoration, qu'est-ce qui amène l'adoration? C'est l'iman. C'est la foi qui pousse l'homme à œuvrer. C'est la foi qui pousse l'homme à adorer. Et on ne peut pas adorer tant que nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas cette paix. On ne peut pas adorer sans que nous n'avons pas cette paix. Et donc, sans cela, que lorsqu'on demande à Allah Ta'ala la longévité, il faut en même temps prier cette paix. Et cette paix nous permettra par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le minimum de foi, avec la paix, nous allons toujours grandir en matière de foi. Pourquoi? Parce que nous arrivons à exercer, nous arrivons à fructifier, nous arrivons à faire accroître notre foi en faisant quoi? Dans l'adoration. Puisse Allah Ta'ala nous assister. Allah dit à Moïse alayhi salatu wassalam, sans la santé et la longévité, cette paix et sans la paix et la santé, cette longévité ne te sera d'aucune utilité. La paix, ya salam, quelque chose qui est maintenant un enjeu très important. Ya subhanallah, aujourd'hui, cette religion islamique, qui est une religion de la paix, qu'on accuse à tort et à travers, que Shaitan a, n'est-ce pas, fait sortir des gens seulement pour salir l'islam, pour que les gens n'acceptent pas. Subhanallah. Mais une fois que nous avons déjà la foi ici, nous connaissons notre religion et nous avons la foi ici, quels que soient les mots que les gens diront, nous sommes toujours avec kalimatul la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce qui nous amène? C'est cette foi. On peut même attribuer tous les mots possibles à l'islam. Nous connaissons cet islam. On sait ce que c'est que l'islam. L'islam, c'est une religion de la paix. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah dans la violence. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, en se déchirant, en se maltraitant, en se tuant. Car Allah nous a créés pour l'adorer et il ne nous a pas créés pour se faire tuer. Non. L'objectif de notre création, c'est de venir adorer. Mais ce n'est pas de venir s'entretuer. Ce n'est pas de venir se tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Pour que la foi puisse régner, il faut un espace paisible. Il faut un espace approprié pour cette paix et cette foi. Eh bien, l'endroit propice pour la foi, il faut également la paix. Puisse Allah Ta'ala nous accorder cette paix. Donc nous allons voir, lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à Allah Ta'ala les trois choses, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu n'as pas les trois choses, c'est-à-dire les trois choses que tu m'as demandé, si je ne t'accorde pas les trois choses, tu n'auras pas, les autres ne seront d'aucune utilité. Mais en tout et pour tout, il a demandé à Allah également de lui donner le paradis. Et Inch'Allah, au cours de nos prochaines émissions, Inch'Allah, nous allons en parler. Pour ce dernier point, il a demandé à Allah Ta'ala de lui donner le paradis. On verra ça bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.